Un autre coup spectaculaire, mais cette fois en Irlande du Nord. C'est cette décision de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, de renoncer à la lutte armée pour permettre à son aile politique, Sinn Féin, de négocier une solution pour résoudre la guerre civile qui déchire l'Ulster depuis 25 ans. Donc, une décision de l'IRA qui a été accueillie avec joie chez les catholiques, mais avec scepticisme chez les protestants de l'Ulster. Et pour comprendre tout ça, j'ai rejoint aujourd'hui un politicien britannique, un député catholique de l'Irlande du Nord au Parlement britannique, John Hume, qui a été le premier à entamer des négociations secrètes avec l'IRA. John Hume, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hume, j'ai bien envie de vous dire bravo parce que vous avez quand même contribué à ce qui se passe maintenant. Vous étiez là depuis plusieurs années. Vous prônez une discussion, une résolution pacifique de ce conflit-là. Merci beaucoup parce que oui, c'est vrai, j'ai travaillé pendant des ans contre la violence ici en Irlande du Nord. Et dans mon dialogue, j'ai parlé directement avec le président de l'aile politique de l'IRA avec le but de finir totalement la violence. Et après la fin, de suivre ça avec le dialogue avec les deux gouvernements et tous les partis pour arriver à la fin du jour à un accord final qui donne la base de stabilité à notre population. Et cet accord final doit respecter la diversité de notre communauté. Mais on est encore loin de cet accord-là. Je lisais une page couverture d'un journal de chez vous qui disait « It's over », mais ce n'est pas fini, vraiment. On est loin d'une entente. Non, la violence est finie. Et j'espère que ça veut dire clairement que la mort dans nos rues est finie. Nous avons perdu trop de gens, plus de 3 000 gens dans 25 ans. Ça, c'est le même que 100 000 en Angleterre, par exemple. Mais vous dites la violence est finie. Les protestants, en tout cas, sont très sceptiques. Ils notent, par exemple, le fait que dans le communiqué de l'IRA, il n'y a pas cette notion de permanence qu'ils souhaiteraient. Il y a eu des cessez-le-feu dans le passé. Qu'est-ce qui vous dit que celui-là tiendra? Parce que la déclaration a dit très clairement que la fin de la violence est complète. Et ça, c'est très clair. On commence à jouer avec les mots. Mais j'étais arrêté dans les rues aujourd'hui par un ouvrier qui m'a dit « Ah, j'ai un message pour ceux qui ne croient pas le mot « complète ». Voulez-vous lui dire que j'ai complété mon dîner hier soir et quand j'ai regardé l'assiette, c'était fini complètement. » Et moi, je crois que ça, c'est l'attitude des gens dans la rue qui ont souffert beaucoup de la violence. Et il y a une grande émotion pendant la population maintenant, très heureux que nous arrivons à la fin de la violence. Mais c'est ça le premier grand pas. Après ça, nous avons le but très important et le but nécessaire, qui est d'arriver à un accord entre notre population divisée. Bon, alors justement, là, il y a une étape, quoi. La prochaine étape, c'est la négociation comme telle, j'imagine. Mais encore une fois, je vous disais, on est très loin de ça. Déjà, les protestants réagissent fermement. Ils n'ont pas, eux, renoncé à la violence. Qu'est-ce qui nous dit que tout ça va se dérouler dans un climat pacifique? Oui, mais moi, j'espère qu'ils vont renoncer à la violence parce qu'ils ont déclaré toujours que leur violence est une réaction à l'IRA et que si l'IRA s'arrêtait, qu'ils s'arrêtent aussi. Et j'espère qu'ils vont faire ça maintenant. Et s'ils ne s'arrêtent pas, nous aurons une situation très bizarre parce que la seule raison que les soldats britanniques seraient dans notre rue, c'était à cause de ceux qui les combattent pour rester britanniques. Et ça ne fait pas de bon sens et ça ne va pas durer longtemps. Mais je crois et j'espère que la violence protestante va arrêter aussi, parce qu'il y a une grande atmosphère pacifique maintenant et émotionnelle dans notre population, parce que pour la première fois dans 25 ans, ils ont l'espoir très fort. Vous avez été témoin d'une grande partie de ces négociations-là directement. Qu'est-ce qui fait que l'IRA a décidé de cette trêve-là? Qu'est-ce qui a changé qui fait que l'IRA a décidé, après plusieurs mois d'hésitation, de vraiment déposer les armes? J'ai discuté pendant longtemps avec le président de l'aile politique de l'IRA au sujet de cesser la violence. Nous avons déclaré au commencement que notre but était la fin totale de la violence. Et nous avons examiné, moi je leur avais dit que les raisons qu'ils donnent
pour la violence, ils sont un produit, l'IRA est un produit de notre histoire en Irlande, histoire nationaliste. Et leur raison était que l'Angleterre était en Irlande pour défendre leurs intérêts par la force. Moi, je leur avais dit que oui, ça c'était vrai dans le passé parce que l'Angleterre est entrée en Irlande au XVIIe siècle à cause de nos liens avec l'Espagne et au XIXe siècle à cause de nos liens avec la France. Mais que cela est fini aujourd'hui dans la Nouvelle Europe. L'Angleterre, l'Irlande sont ensemble avec la France, l'Espagne, etc. dans la Nouvelle Europe. Mais ce qui reste de ce passé est une population divisée. C'est ça la définition claire de notre problème aujourd'hui. Une population divisée et qu'on ne peut pas résoudre ça par la violence. Mais quelles sont vos idées personnelles à vous, M. Hume? Comment pensez-vous que tout cela peut se résoudre? Moi, je suis très inspiré par mon expérience en Europe pour m'approcher d'une solution ici. Parce que quand on pense il y a 50 ans en Europe, il y avait 35 millions de morts partout en Europe. Et si quelqu'un s'était tenu il y a 50 ans et s'il avait dit dans 50 ans nous aurons une Europe unie et les Français seront toujours Français et les Allemands toujours Allemands, on aurait dit qu'il était cinglé. Mais il est arrivé. Et comment il est arrivé doit être étudié partout au monde où il y a conflit. Parce qu'ils ont accepté en France que la différence n'est pas une menace, que la différence est naturelle, et ils ont construit des institutions qui ont respecté la diversité, mais qui ont permis les Européens de travailler la terre commune, l'économie, de verser la sueur plutôt que le sang, et de commencer le procès d'évolution vers une Europe dont l'unification est basée sur le respect pour la diversité. Et vous pensez qu'on peut convaincre les deux communautés d'Irlande du Nord de faire la même chose? Nous devons faire la même chose en Irlande. Construire les institutions qui respectent notre diversité, mais qui nous permettent de travailler notre terre très commune, économique ensemble, verser notre sueur au lieu de notre sang et commencer l'évolution vers une nouvelle Irlande basée sur le respect pour la diversité. Merci beaucoup, M. Hume. Merci beaucoup.